Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Femmes Inspirantes. Alors on est sur le nouveau format de vidéo qui va être des petites vidéos qui retracent un petit peu la vie de personnes connues. Vous avez une première vidéo qui était sortie sur Bobby Cher. Là on va rentrer un petit peu plus évidemment dans les femmes inspirantes. Aujourd'hui je vous propose de parler d'Angela Merkel. Évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, à nous rejoindre sur YouTube, sur Facebook, etc. Pour que vous puissiez voir les prochaines vidéos. On va reprendre les lives d'ici un petit peu la fin du mois de janvier. Donc on aura de nouveau sans doute un rythme de une vidéo live par semaine, en plus de peut-être une ou deux vidéos sur ce format sur la chaîne et des articles qui vont arriver. Donc voilà, vous voyez, hein, la chaîne se développe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Angela Merkel. Donc on va pas rentrer évidemment dans voilà tout ce qui s'est passé sur un point de vue politique depuis qu'elle est chancelière d'Allemagne. Là, on va un petit peu plus parler en fait de sa vie, de sa jeunesse, comment on va dire, elle s'est un petit peu construite pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Alors, on va commencer. Hein. Angela Merkel, hein, déjà qui son nom de naissance n'est pas Angela Merkel, mais Angela Dorothea Kastner, puisque Merkel c'est le nom de son mari. Donc, elle est la fille de Horst Kastner, qui était pasteur et de sa mère Erline Jenst qui était professeur d'anglais et de latin. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez déjà que sa mère était professeur d'anglais et de latin et son père était pasteur, et c'est là où ça va être un petit peu intéressant, hein, dans notre histoire. Alors à la base, Angela est née à Hambourg. Donc Hambourg, à l'époque, je vous rappelle, elle est née en 1954. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Allemagne était divisée en deux pendant une période jusqu'au début des années 90. Et donc à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la RFA, la République fédérale d'Allemagne, hein, qui est l'Allemagne de l'Ouest, et la RDA, République démocratique d'Allemagne, qui est l'Allemagne de l'Est. Donc Angela naît à la base en Allemagne de l'Ouest. Donc l'Allemagne de l'Ouest, c'est, on va dire, l'Allemagne qui était affiliée aux États-Unis, à la France, à l'Angleterre, et l'Allemagne de l'Est était affiliée à l'ex-URSS. Donc elle naît dans la partie ouest, mais comme je vous l'ai dit, son père était pasteur, ce qui veut dire que euh, déjà pasteur, c'est un homme d'église, hein, et donc le premier, la première lieu en fait où le premier poste où son père va être envoyé, en fait, tout simplement, c'est un petit village qui se situe donc en RDA. Donc, alors qu'elle est encore toute jeune, toute la famille déménage donc en RDA. Et il faut savoir que la RDA, donc qui était affiliée à l'ex-URSS, était donc une zone communiste. Et comme certains le savent ou d'autres ne le savent pas, tout ce qui était religion était considéré comme le premier ennemi de l'État socialiste. Donc c'était forcément quelque chose de mal vu. Donc voilà, son père étant pasteur, vous doutez bien donc qu'il était au début de sa carrière en RDA, c'était une personne, et sa famille était surveillée puisqu'on se méfiait d'eux, mais son père, au fil du temps, est devenu proche du régime de la RDA, ce qui lui a permis en fait au fil du temps d'être surnommé Kastner le Rouge et de pouvoir jouir de certains privilèges. Alors en termes de privilèges, il avait le droit à une voiture de fonction, il avait le droit à une ligne téléphonique, c'est-à-dire qu'il pouvait euh, téléphoner en fait de chez lui de manière privée, mais c'était aussi une belle opportunité pour lui de pouvoir faire des voyages en fait de la RDA à la RF1. Il faut savoir que à l'époque c'était très compliqué, comme je vous l'ai dit, puisque les deux Allemagnes étaient séparées, c'était très compliqué de pouvoir forcément voyager de l'une à l'autre. Mais voilà, le père d'Angela avait eu le droit de, vu sa position, de pouvoir faire des voyages en Allemagne de l'Ouest, et ce qui lui permettait tout simplement de pouvoir ramener par exemple des livres de l'Allemagne de l'Ouest, donc des livres qui pouvaient être interdits, hein, en RDA, puisque voilà, ça pouvait aborder certains sujets qui n'étaient pas forcément appréciés. Et ce qui pouvait être intéressant, c'était que Angela portait des jeans importés. Euh,
Donc tout simplement, elle s'habillait avec des habits pareils qui pouvaient être interdits en RDA, et elle regardait des émissions politiques qui étaient produites aussi en Allemagne de l'Ouest. Donc c'était assez intéressant de voir un petit peu la jeunesse qu'elle a pu avoir avec un père qui était pasteur mais quand même proche du régime, ce qui leur permettait d'avoir une éducation au final religieuse tout en étant intégrée au final à un régime socialiste. Alors, la petite Angela, elle va évidemment, voilà, continuer de vivre en Allemagne de l'Est. Elle va continuer de faire ses études. Euh, elle obtient l'équivalent des diplômes pour nous, le brevet, le bac, etc. Voilà, donc elle obtient ses diplômes. Elle est dès sa jeunesse, on voit en fait qu'elle est spécialisée un petit peu dans les mathématiques, dans les langues étrangères. Elle a une très bonne maîtrise de l'anglais. On voit qu'elle parle un petit peu le russe. Elle arrive première d'ailleurs en mathématiques et en russe. Voilà. Bon, après le niveau de russe à l'école n'est pas forcément un niveau très élevé, hein, pour ceux qui connaissent. Si c'est comme en France, je pense que c'est quelque chose comme A2 B1 quand on sort du lycée, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez que Angela, c'est une personne, voilà, qui va être quand même très douée dans certaines matières à l'école. En 1973, elle obtient donc son baccalauréat, l'équivalent de notre bac. Elle obtient l'équivalent de la note maximale qui est de 1. Donc voilà, chez nous en France, par exemple, ce serait 20. En Allemagne, c'est le 1. Hein. Je crois que eux, c'est de 1 à 5, 5 étant la note la plus pourrie qu'on peut avoir. Euh, voilà, donc elle décide tout simplement d'aller à l'université pour poursuivre ses études. Et alors là, la petite Angela, qui n'est plus si petite que ça, risque d'être refusée à l'université tout simplement pour avoir lu un poème contestataire de Christian Morgenstern, qui était un écrivain considéré comme un écrivain bourgeois par le régime socialiste en place, alors qu'elle devait effectuer un exposé à la gloire d'un Viet Cong, puisque c'était aussi l'époque, hein, 1973. Il y a eu aussi la guerre du Vietnam entre-temps, et vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas, qu'une partie du Vietnam, au moment de la guerre du Vietnam, était aussi affiliée à l'URSS. Donc on voit un petit peu une Angela un peu contestataire dans les années 70. Et comme vous le savez, elle continue ses études au final en physique à l'université Karl Marx de Leipzig jusqu'en 1978. Et donc c'est aussi voilà, c'est là où elle va obtenir son diplôme de physique. Ensuite, c'est aussi à ce moment-là qu'elle va rencontrer son mari, qu'elle va se marier, qu'elle va devenir Angela Merkel. À la fin de ses études, en 1978, elle va partir vivre à Berlin avec son époux, et elle va être admise en tant que collaboratrice à l'Institut central de chimie physique de l'Académie des sciences de Berlin-Est, sous la direction de Lutz Jülich. Voilà, bon, quelques noms qui ne vous diront sans doute rien. Hein. Elle prépare une thèse de doctorat. Alors intéressant, sa thèse de doctorat, c'était l'étude du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et le calcul de leur constante de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes statistiques. Alors c'est un titre de thèse assez long. euh, voilà, donc elle soutient sa thèse en 1986, et elle obtient donc son doctorat avec une mention très bien. Voilà, donc vous voyez qu'en 1986, elle devient donc docteur en physique. Alors pour revenir un petit peu sur son mariage, donc c'est en 1977. Hein, donc je vous l'ai dit, entre 73 et 78, elle est à l'université. En 77, elle se marie, et donc c'est là qu'elle devient Angela Merkel avec son premier mari, puisqu'elle se remariera en 1998 avec le professeur de chimie Joachim Sauer, qui est toujours son
son mari actuel. Voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails de sa carrière politique, puisque voilà, là c'était un petit peu de parler plus de sa vie avant, justement. C'est vrai qu'on pourrait faire une deuxième vidéo justement sur sa carrière politique, de savoir comment elle a réussi à monter les échelons. Si une vidéo comme ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à le dire, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à donner des idées de personnalités que vous aimeriez voir un petit peu en vidéo. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et on se retrouve une prochaine fois. Ciao.